Bienvenue. Il y a quelques années, j'avais reçu un PPS. Un PPS, ça se trouve être une série de photos qui défilent devant toi avec soit un verset, soit une petite histoire. Et j'en avais trouvé un, quand je l'ai reçu, je trouvais que ouais, c'est bon, ça a de l'allure. Il m'explique rien, là. Mais rien que de voir la photo puis le verset qu'il mettait, ben tu savais qu'est-ce que le message que l'auteur voulait passer. Et c'est pour ça que il avait mis un titre. Le titre de son PPS, c'était « Il sera ». En voulant parler de Jésus, en faisant rapport à Jésus, quand Jésus dit « Ben, je vais être avec toi jusqu'à la fin des jours », comme on va le voir dans le verset un petit peu plus loin. Vous savez, un phare, là, c'est une lumière. Une lumière qui empêche les bateaux d'échouer sur la rive. Parce qu'il y a des écueils, il y a des rochers. Des écueils, ça se trouve avec des rochers qui sont juste en dessous de l'eau. À la surface, là, juste. Tu les vois pas. Il y a bien des marins qui se sont échoués. Il y a bien des bateaux là, qui ont cassé, ils ont brisé deux coques à cause des écueils. Et c'est pour ça que à Alexandrie, en Égypte, il y a eu un phare pendant environ 1000 ans qui était en fonction. C'est le premier, des premiers phares qui a été installé, qui a été fabriqué. Et c'était même considéré comme étant la 7e merveille du monde ancien. La 7e merveille du monde. Parce que justement, c'est le premier phare qui a empêché les bateaux de sombrer, qui a empêché les bateaux de faire naufrage. Et il sera ma lumière. Où Jésus nous dit, je serai votre lumière. Cette lumière qui va nous conduire dans la noirceur. On a vécu des moments dans nos vies où la noirceur, où tout allait mal. On en a vécu, puis on n'a pas fini d'en vivre, on va en vivre encore. Vous savez, je suis des fois retrouvé dans le tunnel, dans la noirceur, si vous avez vu, comme un genre de tunnel. Ceux qui ont déjà traversé le tunnel d'Hippolyte, il y a de la lumière, mais c'est pas la lumière du jour. C'est une lumière artificielle. Tu vois clair, là. Mais quand tu arrives proche de la sortie, tu vois la différence de lumière. Oh, c'est pas la même chose, là. Mais dans nos vies, c'est un peu comme ça. Je me suis retrouvé souvent dans le tunnel. Et je parle pas le tunnel d'Hippolyte Lafontaine, mais le tunnel de ma vie. Alors, je n'étais pas sur l'article de la mort, là, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, j'ai vu une lumière au bout du tunnel qui m'attirait, mais j'ai pas pu me rendre, puis blablabla. » Bon. Moi, je te parle, là, de la noirceur de la vie. La noirceur, là, qu'on a, là, quand on va dehors. Quand la nuit est venue. On est chanceux, on a des lumières artificielles. On peut voir les choses. Mais quand tu es dans la noirceur, t'as peur. Et on dirait que le diable fait tout pour nous retenir, pour nous empêcher d'aller vers la lumière, celle qui est le Seigneur Jésus. Et ça m'a fait penser à une histoire. Il y a une tribu indienne. Quand le garçon, ou les garçons,
arrivait à l'âge de 12 ans. Il lui donnait un arc, des flèches, puis un couteau. Il les envoyait dans la forêt. Il les emmenait loin dans la forêt. Mais le jeune, là, il fallait qu'il se débrouille. Il fallait qu'il mange. Il n'y avait pas de nourriture. Il fallait qu'il se trouve de l'eau, au moins pour pouvoir boire. Il fallait qu'il se fasse un abri. Parce que dans le bois, là, il y a des animaux sauvages. Donc, il fallait qu'il y ait un abri. Même si c'était rien que, comment je pourrais vous dire, des branches. Ben, au moins, il était protégé des animaux sauvages. Mais, ce que le jeune ne savait pas, là, il fallait qu'il soit là pendant 24 heures. Une journée entière. Une nuit et puis une journée. Le jeune, ce qu'il savait pas, c'est que derrière chaque arbre, il y avait un Indien adulte qui était là au cas où. Au cas où que le jeune n'en vienne pas à bout. Au cas où que le jeune se fasse attaquer peut-être par un animal sauvage parce qu'il n'avait pas construit son abri correctement. C'est un peu de même que Dieu agit. Là. C'est comme s'il était caché derrière un arbre. On le voit pas. On le voit pas à cause de la noirceur du péché qui nous entoure. À cause de tout ce qui nous entoure, on le voit pas. On voit rien que les dangers. On a la peur. On a la crainte. Et pourtant, Jésus, dans Matthieu 28, le verset 20, nous dit, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Même si on a l'impression d'être abandonné, même si on a l'impression d'être tout seul. Mais non, nous ne sommes pas tout seuls. Vous savez, il y a un cantique que l'on chante qu'on dit non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Parce que Jésus est là. Jésus, il est comme ces Indiens qui sont derrière l'arbre, que tu ne vois pas, mais pourtant qui sont là pour te protéger, qui sont là pour t'aider. Mais on a un travail à faire. C'est d'aller vers le monde perdu, faire de toutes les nations des disciples en les baptisant. Et ils acceptent Jésus comme le sauveur. Ils font un acte de repentance. Ensuite, on va les baptiser. Mais on va aussi les enseigner. Oui, les enseigner ce que Jésus nous a prescrit, ce que Jésus nous a laissé à travers la parole de Dieu, à travers les Écritures des apôtres. Il nous dit, tu sais, tout ce que vous est prescrit, enseignez-leur à l'observer. On peut pas prendre un bat de baseball, frapper sa tête de tous ceux qui obéissent pas. Mais on peut prier pour eux autres. On peut prendre le temps de s'arrêter et de dire à Dieu, ben, il a besoin de ton aide. Jésus est pas loin, parce qu'il nous l'a promis, jusqu'à la fin des temps, à la fin du monde. Hey, jusqu'à là, Jésus va être avec nous autres. Là. Tu sais, il ne nous lâchera pas l'année prochaine parce qu'il est tanné de nous voir. Non, 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 on va être là avec lui pour l'éternité. La terre, c'est un passage. La terre, c'est un peu comme ce que je parlais du tunnel tantôt. On vit dans un monde de noirceur, un monde de ténèbres, causé par le péché. Mais on s'en va vers la lumière. Parce que Jésus est là. Puis c'est comme un phare, là. Ben, il nous habille. Il nous fait voir, oh, regarde, là. Il y a des rochers. Il y a des écueils. Fais attention.
Si tu veux te rendre à bon port, tu as besoin du fort. Et c'est ce que Jésus est dans notre vie. Mais Jésus sera aussi ton feu dans le froid. Oh, oui. Parce qu'il y a des situations que l'on vit on doit les vivre. Et à cause de certaines situations, notre zèle se refroidit. Tu sais, on n'a plus le même zèle qu'on avait. Notre zèle s'est refroidi. Je me souviens des premiers temps que nous étions sauvés, ben on voulait que tout le monde soit sauvé. Fait qu'on parlait du Seigneur à tout le monde. Mais à un moment donné, le zèle a commencé à baisser. Parce qu'on essayait de témoigner, puis il y avait des choses qui nous en empêchaient. Mais avant, il n'y avait rien pour nous empêcher. On fonçait dans le tas. Malgré qu'on n'avait pas de connaissances. Maintenant qu'on a beaucoup de connaissances, qu'on pourrait donner des belles réponses, ben le monde, ils ont peur, ils s'éloignent, puis nous autres, notre zèle, ben, ça me donne quoi? J'essaye de témoigner, puis ça donne rien. Oui, ça donne de quoi? Aujourd'hui, c'est par l'exemple, à travers ta vie, à travers la manière que tu vas vivre, que Dieu va t'utiliser. Mon zèle s'est refroidi. Notre amour. Hey, on est béni, on a une petite église. Puis depuis qu'on l'a ouvert, ben il n'y a rien de l'amour. Il n'y a pas eu aucune chicane. J'ai pas eu à intervenir dans la vie de qui que ce soit. Dieu est au contrôle. Mais l'amour, je le vis encore. Puis je suis pas capable de m'en passer. Je suis pas capable de me passer de l'amour de mes frères, de mes sœurs, puis du Seigneur. Fait que ça, le diable n'a pas réussi. Il n'a pas réussi là, pour ça. Il m'a pas refroidi mon amour. Ma foi, est petite. Il essaye de la refroidir, il fait tout pour la refroidir. Mais Dieu est tout le temps là. Jésus est tout le temps là pour m'encourager. Hey, arrête-toi pas là, de continue. Parce que j'ai l'espérance. Mais il y en a beaucoup qui l'ont perdu, l'espérance. Il y en a beaucoup qui sont laissés refroidir. Tu sais, avant ça, on vivait jour après vous. Parce qu'on savait, je sais pas, Dieu va venir demain peut-être. Puis on vivait selon ce que Dieu viendrait demain. Mais avec les années, moi j'étais sûr là, que mes enfants commenceraient jamais l'école. Ben mes enfants, ils sont rendus au secondaire. Et mes petits-enfants, j'en ai au secondaire, mes petits-enfants. Mais moi, j'étais sûr que mes filles commenceraient à l'école. On vivait, puis demain peut-être que le Seigneur va venir. Mais on dirait que là, notre espérance est moins grande. On vit comme si bof, j'ai le temps. Malheur. T'as laissé le diable refroidir ton espérance. Il rebondit sur tes pattes, là. Tu sais, il y a un cantique qu'on chantait que demain peut-être. Et c'est le même, demain peut-être. Peut-être que demain viendra jamais. On va être rendu avec le Seigneur. Il va peut-être être trop tard pour certaines personnes. Notre joie, notre bonheur. Hey, tout était là pour nous amener la joie. Tout. On se réunissait le samedi soir. Excusez. On se réunissait le samedi soir. On pratiquait des cantiques. On apprenait des nouveaux cantiques.
Puis on était tous fiers d'emmener ça le dimanche à l'église. On était tous fiers. Ceux qui participaient connaissaient le cantique. Puis ça encourageait les autres à venir le samedi soir. On a fait ça pendant longtemps. On en connaissait des cantiques, on en a chanté des cantiques. Ça nous apportait de la joie et du bonheur. Ça serait fun de revivre ces moments-là. Je parais cher pour retourner à cette période. Ouais, on en a joué de la guitare. Mais quand tout va mal dans nos vies, on devrait se référer à Luc 24, le verset 31. Une autre promesse du Seigneur Jésus, pour nous montrer qu'il va toujours être là. Verset 31. Bon. Luc 24, verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Combien de messages, combien de prêches on a entendu et que le cœur nous brûlait. On était tellement heureux. T'sais, on apprenait, on comprenait. La parole de Dieu nous était apportée en message. On entendait la parole de Dieu prêcher, puis ça réjouissait notre cœur, ça réchauffait notre cœur. Puis ça nous emmenait à nous lever, puis à travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est ça que ça fait. C'est ça l'effet que la Bible a eu sur nous. Les Écritures. Aujourd'hui, on connaît tellement notre Bible. On n'a pas besoin de ça, nous. Ah non, on est rendu, on n'a plus besoin de ça. Et pourtant, chaque jour de notre vie, on en a besoin. À chaque instant, on peut demander à Dieu. Puis il va nous répondre à travers sa parole. Et le cœur va nous brûler à nouveau. La flamme qui est en nous devrait jamais s'éteindre. Jamais. Mais c'est tout petit. Elle devrait pas s'éteindre. Et si tu prends la parole de Dieu, c'est que ça serait comme de l'huile que tu mettrais dans une lampe. Elle s'éteindra pas. On a besoin de la parole de Dieu. Il sera ta force quand tu vas être trop fatigué. Venez à moi, vous tous, qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Matthieu 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Un joug, ça se trouve être des gros attelages de bois. Ils mettaient ça au bœuf, ou au bœuf, c'était mieux. Et le bœuf tirait la charrue. C'était des grosses pièces de bois qui étaient quand même lourdes. Mais Jésus nous dit, moi, là, mon joug, il est doux, il est léger. Tu ne causeras pas les épaules, là. Tu ne causeras pas la tête, hein. Tu feras pas mal. Mais prends-le. Prends-le, je vais te donner du repos. T'as pas à t'inquiéter, là. Je vais te donner du repos dans tout ce que tu peux entreprendre. Tu vas trouver le repos du Seigneur. Le repos qu'il veut t'offrir. Le repos qu'il te donne. Mais venez à lui. T'es fatigué? Tout pèse sur les épaules. C'est tout chargé. Vous savez? Ça me fait penser à une histoire que j'avais lue à un moment donné.
qu'il y avait une madame, une vieille madame, qui transportait un sac de pierre. Et comme que c'était pesant, ça l'a tellement pesant que ça l'a amené à avoir le dos courbé. Quelqu'un lui a dit, pourquoi faire que tu ne l'enlèves pas? Pourquoi tu sacs pas ça à la tête, ton sac? Ah, je suis tellement habitué de l'avoir que je serais pas capable de vivre si j'avais pas mon sac. T'sais, au lieu d'avoir un sac de pierre, là, nous autres, c'est un sac de soucis, de problèmes. Mais Jésus dit, donne-moi ton sac, là. Donne-moi, moi, je suis capable de le porter. Vous savez, quand tu vas quelque part avec un enfant, puis que vous avez des bagages, il y a des choses que le petit ou la petite ne sera pas capable de transporter. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les transporter toi-même. Ben, c'est ce que fait Jésus. Il les transporte à notre place. Il sait que c'est trop pesant pour nous autres. Après ça, on va dire qu'on n'est pas béni. Voyons donc, voyons donc. Qu'est-ce qui nous a amené à penser de même? Pas le Seigneur Jésus, parce qu'il dit, moi, je suis là pour t'aider. Quand tu vas être seul, là, avec tes soucis, tes problèmes, ta noirceur, ben dis-toi que tu as un ami. Il va partager tes soucis, tes problèmes, tes larmes. Comme que dit ici. Vous autres qui êtes fatigués, ben venez. On va vous décharger. Un ami va dans Jean 15. Il dit, vous appelle plus, mais d'ici, vous appelle mes amis. Jésus nous appelle ses amis. Peux-tu avoir un meilleur ami que Jésus? Il se soucie de ton problème. Vous savez, quelqu'un peut se détourner de nous autres. Il peut même nous abandonner. Mais Jésus sera toujours là. Il ne nous abandonnera point, il ne te délaissera point. C'est une promesse que Dieu a faite. Je t'abandonnerai jamais. Il prend soin de nous autres. Peu importe. Tu sais, si t'as l'impression que hey, Dieu est tellement loin. Non, non, non. C'est pas Dieu qui est loin. C'est toi qui s'est éloigné. Et à un moment donné, il y a une madame qui était avec son mari. Il était en auto. Elle dit, comment se fait qu'on est séparés maintenant? Parce qu'autrefois, c'était des sièges qui étaient à grandeur. Elle a dit, comment se fait que on est séparés? Son mari, il a dit, je suis toujours à la même place, moi. Je suis derrière le volant. C'est toi qui s'est éloigné. T'étais collé sur moi tout le temps, t'avais la tête sur mon épaule. Et là, tout d'un coup, whoop, avec le temps, petit à petit, t'es resté sur ton bord. Et aujourd'hui, c'est sûr, avec les autos qu'on a, on n'a plus des grands sièges comme autrefois, là. Mais autrefois, c'était le même, c'était des grands sièges. C'est toi qui s'est éloigné. C'est toi qui s'est éloigné du Seigneur. C'est pas le Seigneur qui s'est éloigné. Lui, il est toujours à la même place. Tout le temps. Comme on dit, c'est lui qui tient le volant et qui nous conduit. Fait que c'est à toi de t'approcher. C'est à toi de t'approcher du Seigneur. Éloigne-toi pas de lui. Ça t'avancera pas à rien. Et finalement, le monde va s'éteindre et disparaître. Parce qu'il y a la fin du monde qui va arriver un jour. On ne sait pas quand, là, mais ça va arriver un jour. Même si le monde s'en va, même si le monde il s'en fout, même si le monde dit bah, c'est des bondieuseries, en voulant parler que parce qu'on commence Dieu, ben, on est des épais, des caves, des sans-dessins. Mais le jour où ça arrivera, on va voir qui est le sans-dessin.
Qui c'est qui est le cap? Le monde va s'éteindre et disparaître. Mais lui, il sera toujours là. Il sera là avec nous éternellement. Il sera, oh oui, il sera, celui qu'on considère comme notre sauveur. Celui qui a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Il sera. Il est mon sauveur actuel et il sera mon maître dans l'éternité. Il sera mon frère dans l'éternité. Il sera mon ami dans l'éternité. J'aurais plein de casser la tête, rien. Mais actuellement, je sais qui est là. Alors, c'est de m'arranger pour être le plus près possible de lui. C'est la grâce que je vous souhaite. Que Dieu nous bénisse. Amen.